Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis hyper contente de vous retrouver et hyper excitée aussi de voir un peu ce qui va se tramer pour vous. On va se concentrer vraiment sur votre avenir très proche. Donc à partir du moment en fait où vous voyez cette vidéo et jusqu'aux 3 prochaines semaines qui vont la suivre, on va voir un peu ce qui va se tramer. J'espère que vous aimez le nouveau décor. Voilà, j'ai un peu investi. J'en ai acheté plusieurs et tout, donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez le fait de changer un peu. J'en avais marre tout simplement de cette nappe. Je voulais quelque chose qui changeait et en plus on est en septembre, donc je voulais un truc un peu plus automnal, etc. Même si l'automne n'est pas encore présent, n'est pas encore là, ça arrive bientôt. Je suis très une vibe automne là en ce moment. Genre je sais pas ce qui me prend, mais je veux trop qu'on soit en automne rapidement. J'aime trop ça. Enfin bref, c'est pas la question. On va voir du coup dans ce tirage quel va être votre avenir proche. Deux petites choses avant de commencer. C'est un tirage intemporel. Alors même si c'est dans les 3 prochaines semaines, en fait, c'est à partir du moment où vous voyez la vidéo, c'est dans les hop, ça active le truc et hop, dans les 3 prochaines semaines, il va se passer telle chose. Vous pouvez tomber sur la vidéo 2 ans après sa publication, ça n'est pas grave du tout, au contraire, c'est juste parce que vous avez besoin d'entendre ce message à ce moment précis et pas avant et pas après, c'est tout. Faut pas questionner, c'est comme ça, c'est l'univers qui nous envoie des petits messages comme ça. C'est un tirage qui est général bien sûr, donc si vous voulez un tirage personnel, n'hésitez pas à venir me contacter sur mon Instagram. Je fais les tirages personnels, il n'y a pas de souci là-dessus, donc n'hésitez pas. Donc voilà, celui-là est général, donc il peut y avoir juste un mot, une phrase, une petite expression que je vais utiliser, j'en sais rien, quelque chose qui pourrait vous parler comme ça. Attention justement à ne pas tomber dans la folie des tirages, c'est-à-dire vouloir à tout prix avoir une réponse sur une question, sur une relation, sur un projet et chercher des tirages qui vont vous conforter dans ce que vous voulez en fait. Il faut vraiment être assez ouvert et faire preuve de discernement pour voir parfois les messages qu'on ne veut pas forcément entendre et pour les écouter. Voilà. Donc voilà. Je crois avoir fait un peu le tour. Alors là aujourd'hui c'est vraiment très spécial parce que pour le coup j'ai pas utilisé de charme, j'ai pas utilisé de cartes, etc. J'utilise en fait des bougies. Des bougies gourmandes et je me suis dit tiens je suis trop dans ma vibe automnale, alors j'ai envie de bougies d'automne. Du coup bref, vous pouvez choisir entre ces deux bougies, donc je vais mieux vous les montrer tout de suite. Alors ici c'est la bougie feu de bois avec des décors un peu marronné, orangé, voilà, une odeur très feu de cheminée en fait. Voilà, c'est très la vibe feu de cheminée et tout ça. Si vous voulez choisir pas par rapport à la bougie mais par rapport au dessous de la carte, voilà, la voici. Faites preuve vraiment de, comment dire, laissez faire votre intuition en fait. Parfois il n'y a pas de logique, on est juste attiré par ce tas-là parce que, je sais pas, parce que juste vous le kiffez, etc. Et ensuite on a la bougie balade en forêt avec des petites pommes de pin et des champignons. Trop cute. Et là pour le coup, c'est une odeur beaucoup plus boisée, beaucoup plus forte au nez aussi. Là c'est plutôt délicat. Donc vous voyez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous permet en fait de faire un choix tout simplement. Sinon c'est cet oracle là. Je vais utiliser des oracles Lenormand du coup, donc 2 différents. Faudra que j'achète plus pour avoir plus de choix. Mais pour le coup, ce sont vraiment mes chouchous et je voulais vraiment faire un tirage avec. Enfin bref, c'est pas la question. On s'éternise pas, pardon. Et je vous laisse du coup choisir entre la cheminée feu de bois et la cheminée balade en forêt, laquelle vous attire le plus. Et on se retrouve de suite dans le tirage. Alors, on se retrouve avec ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Donc la bougie feu de cheminée. Je vais la mettre ici. Alors attendez, je vois juste... Hop là. Je vais la mettre ici pour l'instant. Voilà, ça fait une vibe que j'adore. J'allais commencer à tirer, mais pas du tout en fait. Attendez un peu, je vais pas utiliser ça pour l'instant. Je vais d'abord savoir tout simplement quelles sont vos énergies actuelles. Là, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Comme ça vous permettra de savoir si ce tirage est fait pour vous, tout simplement. Et s'il y a quelque chose qui vous pousse à rester dans le tirage malgré le fait que ça ne vous parle pas, et ben faites vraiment par rapport à votre intuition parce que parfois ça ne parle pas forcément, parfois on ne se rend pas compte de la situation qu'on vit, parfois on est dans le déni, donc voilà. Faites vraiment selon votre intuition et soyez vraiment ouverts aussi. Alors pour ceux qui ont choisi la bougie feu de bois,
Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Quelles sont les énergies actuelles dans votre vie de manière générale? Ouh, ok. Ok. Oui, d'accord, ok. Bon, on va prendre, je pense, 4 cartes pour commencer. 4 ou 6 cartes, on va voir. Allez, 5. Allez, on va prendre 5 cartes. Et puis, on va voir un peu tout ça. Alors, attendez, je vais juste faire en sorte que ce soit droit. Ceux qui sont abonnés savent que je déteste quand c'est pas droit. Je trouve ça nul à regarder, quoi. Ça me dérange. Et je crois que ça l'est toujours pas, d'ailleurs. Bon, j'espère que ça va pas vous déranger. J'essaie de faire mon mieux. Tac. Qu'est-ce que je mets comme ça? Ouais, je pense que là, c'est pas mal. Bon, alors, on va commencer comme ça. Hein. Écoutez. Enfin bref. Qu'est-ce que je ressens pour vous à l'heure actuelle? Quelles sont vos énergies? Alors moi, j'ai l'impression ici que vous arrivez à un point de bilan par rapport à une bataille, à une guerre, à un deuil, à une perte que vous avez eue. Parce qu'avec la carte 5 d'épée, c'est vraiment la carte de l'après-guerre. Vous voyez ce que je veux dire? On a bataillé, on a eu vraiment du mal, on s'est disputé peut-être, on a combattu. Et là, en fait, on arrive après tout ça et on est face finalement à nous-mêmes, on est face aussi à nos responsabilités. On ne sait pas trop où aller. Est-ce que là, véritablement, les soldats, il y en a qui ont gagné, il y en a qui ont perdu, il y en a qui vont se demander, mais c'est bon, maintenant c'est terminé, est-ce que je rentre chez moi? Est-ce que je me venge? Est-ce que je rattaque? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une énergie un peu de, je sais pas trop quoi faire. Je sais pas trop quoi faire parce que jusqu'à maintenant, peut-être que justement, vous aviez un combat à mener ou alors une relation très dans les disputes et tout ça, ou un projet qui est tout simplement, un peu perdu, quoi. Enfin, je veux dire, un projet qui n'a peut-être pas vu le jour. Et là, c'est comme ça, on était après une déception, ou après une colère, ou après une dispute, ou après une guerre, voilà, comme je vous disais. Et on se demande ce qu'on va faire. Voilà, on est dans une période, moi j'ai l'impression vraiment que vous avez vécu des choses pas faciles, et que là, vous vous demandez tout simplement, qu'est-ce que je fais, quoi? Ok, c'est passé, ok, je me suis disputée, ok, on a mis les choses au clair, et maintenant quoi? C'est un peu ça. C'est une remise en question un peu, j'ai l'impression, en ce moment. Avec la carte du 9 de bâton, on est vraiment sur des personnes qui cherchent à se protéger, qui cherchent à anticiper, qui cherchent à se défendre aussi. Hein. Vous voyez, cette femme-là, elle a mis des bâtons tout autour d'elle. Et ça y est, maintenant, elle attend. elle attend finalement le danger, elle attend ce qui va arriver à elle. Elle ne sait pas trop si ça va être positif ou négatif, mais au moins, elle a mis toutes les choses, enfin, comment dire, toutes les comment je pourrais dire ça? Toutes les chances, pardon, on va dire toutes les choses de son côté, non, toutes les chances de son côté pour justement pouvoir mieux se défendre, pour justement pouvoir mieux attaquer aussi, peut-être, enfin, voilà. Attaquer un projet, hein, attaquer une relation, voilà, des choses comme ça. Donc j'ai quand même une relation une relation. Et peut-être que c'est une relation justement. J'ai quand même une situation quand même assez passive. J'ai l'impression qu'il y a eu de l'action avant et là ça y est, on est dans une phase de je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais, mais j'essaye quand même de trouver peut-être des plans B, des plans C, des plans D. J'essaye de mettre toutes les chances de mon côté, j'essaye de préparer, d'anticiper la nouvelle guerre. Parce qu'il y a peut-être une énergie un peu comme ça, que vous livrez beaucoup de guerres autour de vous, peut-être vous disputez beaucoup, ou peut-être que vous avez beaucoup de gens autour de vous qui vous cherchent qui vous cherchent quoi, qui essayent de vous pousser dans vos retranchements, qui vous provoquent. Et là, c'est un peu comme si vous étiez un peu habitué peut-être, je sais pas, ou en tout cas vous anticipiez ce que ces autres personnes-là, ou tout simplement ce que l'avenir peut vous réserver de négatif. Donc il y a quand même un peu une énergie de défense, hein. J'essaye de me défendre avant même que les choses arrivent à moi. J'essaye de faire en sorte de me protéger, de protéger ce que j'ai, de protéger mes proches peut-être. Peut-être même qu'il y a des gens qui actuellement sont dans une énergie de en fait j'ose plus rien faire, j'attends parce que j'ai trop peur qu'il y ait des choses négatives qui arrivent, des choses comme ça. En tout cas, voilà, une énergie assez peut-être de résignation,
de résilience. Ça, je ne sais plus. Je ne peux pas checker sur Google, désolée. Mais voilà, j'ai un peu cette énergie-là pour vous. Je vois quand même que vous avez une certaine force en vous. Hein. Que vous êtes quelqu'un qui suivait quand même pas mal vos désirs, l'impulsion qui est en vous. Vous voyez, le feu qui s'anime, le brasier en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, j'ai l'impression que vous êtes quand même dicté pas mal par ça. Donc, est-ce que c'est dans une relation actuellement où vous avez peur parce que vous avez été déçu et parce que vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une relation? Alors vous vous protégez beaucoup ou alors vous projetez chez l'autre peut-être justement la peur d'être trompé, d'être trahi, etc. Et du coup, ça peut créer des blocages, clairement. Ou alors c'est que c'est dans un projet, hein, qu'il y a eu une perte, un échec, une sensation d'échec d'un projet ou n'importe quoi. Enfin bref, vous voyez vraiment dans quel domaine de votre vie ça vous parle, parce que pour le coup là c'est hyper général. Mais je sens quand même une sensation peut-être d'échec qui justement... Alors ça peut être une sensation d'échec, mais comment dire, vous rebondissez dans le sens où vous allez mieux anticiper, ou vous essayez d'anticiper du coup pour ne plus peut-être subir cet échec. Hein. On voit quand même qu'il y a une certaine force qui se dégage de vous. Vous n'êtes pas quelqu'un de faible. J'ai l'impression que même si vous avez subi un échec, à l'intérieur de vous, vous ne vous apitoyez pas, quoi. C'est genre en mode ok, j'ai subi un échec, j'ai loupé ma relation ou bref j'ai loupé le coche au bout du boulot, j'en sais rien. Ok, j'essaye maintenant je me défends, je mets les chances de mon côté et maintenant j'y vais, quoi. C'est vraiment, j'ai pas une sensation d'apitoiement, j'ai une sensation un peu de lourdeur par rapport à peut-être un échec comme je vous le disais, mais j'ai pas une sensation d'apitoiement. Au contraire, je vous vois quand même regarder vers l'avenir. Et mieux vous parer justement face à ce que vous avez vécu. En fait, j'ai l'impression que ce que vous avez vécu vous sert d'expérience et vous sert de leçon. Vous avez compris des choses, vous avez appris, vous avez tiré des leçons de cette expérience-là. Et finalement, maintenant, vous allez vers une autre direction. Vous allez peut-être même, vous affirmer, reprendre le pouvoir dans votre vie. Parce que peut-être que vous aviez besoin de subir ça, de subir un peu ces petites guerres, ces disputes peut-être. Ces remises à niveau, etc. Cette ambiance un peu lourde, vous aviez besoin justement de la vivre, justement pour reprendre le contrôle de votre vie. J'ai vraiment l'impression d'une personne ici qui commence à se reprendre en main ou qui est en train de se reprendre en main. Je vous vois quand même bien entourée, en tout cas là c'est plutôt l'image que ça me donne, une personne assez joyeuse quand même, assez bien entourée. Mais quelqu'un qui s'affirme quand même. Ici, avec le valet de coupe, on a quelqu'un quand même qui est très, très lié aux émotions. Et puis en plus, avec le roi de bâton, on a quelqu'un qui est vraiment très à écouter ses désirs, sa passion, etc. Donc en fait, comment je pourrais dire ça, mais vous laissez tout simplement votre intuition et vos pulsions guider vos pas. J'ai vraiment cette impression-là. Ah j'ai une nouvelle passion, et ok, je vais me mettre à fond dedans. Ah mais je sais pas, j'ai trouvé un boulot, il m'attire donc j'y vais. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça ici, j'ai l'impression. C'est possible ici qu'on ait des gens qui ont une relation, qui ont une grosse déception amoureuse ici, hein, qui se sont vraiment battus pour cette relation, qui ont vraiment mis toutes les chances, comme je dis, de leur côté, qui ont essayé de tout faire. Mais là, je vous vois vraiment aller justement vers peut-être des sorties entre amis, vous reconnecter à vous, peut-être même rencontrer des nouvelles personnes, parce que avec le valet de coupe ici, on a quand même peut-être un jeune homme dans votre vie ou une jeune femme qui est du genre un peu beau parleur, mais pas dans le mode négatif, mais plutôt en mode lui il est très émotif peut-être, ou chose comme ça. Ou au niveau professionnel, ça peut tout simplement le fait de quitter un emploi, de quitter quelque chose, de quitter le chômage par exemple peut-être, tout en ayant quand même des plans B, C, D, E, et d'aller dedans quoi, et de foncer, d'avoir peut-être même des collègues, des choses comme ça qui peuvent avoir un bon environnement en tout cas dans votre travail. Ok, on va continuer de voir un peu ce qu'on veut vous dire. Au niveau du présent, de l'énergie globale du tirage, avant d'aller dans le futur, d'aller dans les conseils et tout ça. Moi, je veux voir un peu quelle est la difficulté, ou qu'est-ce qu'on veut vous dire. On parle de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire.
Et on parle de manipulation. Est-ce que j'en prends un troisième? On va voir si ça saute. Si ça saute pas, voilà. Bah, j'en ai 4 carrément. Ok. Toujours la même rengaine. Je regarde si c'est droit. Je crois que c'était... Ouais, bon, on verra bien. Tac, tac, tac. Ah, je crois que vous voyez même pas en plus. Hop. Et hop. Nickel. On va y arriver. Donc, on vous dit de vous appuyer sur vos acquis. On vous dit de maîtriser vos pensées négatives et de ne plus vous laisser manipuler par elles. Alors, effectivement, ça peut être juste une sensation, comment dire, d'échec, etc., qui peut être là et qui, justement, vous entraîne sur des pensées hyper négatives. Moi, j'ai quand même l'impression que vous faites, justement, vous êtes maintenant dans la maîtrise. J'ai vraiment cette impression-là. Alors aussi, on vous dit peut-être de continuer comme ça, parce que je vous vois quand même regarder vers l'avenir, je vous vois quand même, même peut-être être optimiste par rapport à l'avenir, malgré justement ces protections que vous vous mettez. On vous dit de regarder en vous, d'écouter votre cœur. Donc c'est-à-dire que vous avez la réponse qui est littéralement en vous par rapport à votre problématique actuellement. Peut-être qu'il y a des personnes justement dont je vous parlais tout à l'heure qui ont eu peut-être des conflits familiaux et justement on arrive un peu après ces conflits familiaux et on ne sait pas trop comment gérer, comment se comporter avec la famille. Oula, j'ai craché. Vous n'avez rien vu. Si on doit garder un lien avec cette famille-là, si on doit justement rompre ce lien, il y a peut-être des remises en question un peu comme ça. Parce que justement vous en avez marre de devoir vous protéger, etc. Enfin voilà, il y a peut-être une question un peu sur la famille comment dire, à aborder par rapport à ça. On vous dit de toute façon que il faut que vous arrêtiez en fait peut-être de penser au négatif, de vous focaliser aux problèmes, sur les soucis que vous avez rencontrés, sur votre passé peut-être. On vous dit littéralement que la réponse elle est en vous, donc c'est justement en maîtrisant ces pensées négatives que vous allez justement pouvoir attirer le positif et comment dire, éclaircir les choses pour que la réponse soit beaucoup plus claire. Voilà. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors, est-ce que vous avez un projet professionnel, un projet de fonder une famille, un projet d'être en couple? Ici, on vous dit que la réponse est en vous et qu'en plus, le fait de trouver cette réponse, le fait de mettre en avant justement les choses à améliorer et que vous allez bien sûr améliorer, et bien justement, vous allez comprendre des choses et vous allez pouvoir en tirer des leçons et vous allez pouvoir justement avoir un espèce d'aboutissement par rapport à ça. On vous dit quand même de vous appuyer sur vos acquis et de faire la paix avec votre histoire. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose lié au passé. Hein. Comme je vous disais, là, on est dans le présent ici, on est après la guerre. Mais du coup, il faut quand même que vous fassiez la paix avec ce qui s'est passé avant, dans le passé. Ce qui vous a justement mis dans cet état-là un peu de maintenant c'est bon, j'en ai fini avec cette histoire, il y a un aboutissement finalement, il y a une finalité avec cette histoire. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Littéralement. Alors peut-être qu'ils vous disent justement de vous appuyer sur vos forces, sur l'amour que vous pouvez porter aux autres, votre aspect hyper empathique, hyper compréhensif, compréhensif ou voilà. Vous voyez vraiment comme ça vous parle, mais j'ai l'impression ici qu'on vous dit finalement d'être vous-même et de ne pas vous laisser, j'ai l'image un peu des nuages au-dessus de votre tête, vous voyez, de ne pas vous laisser manipuler ou de ne pas vous laisser, comment je pourrais dire ça, un peu embaumé là dans cette, perdu dans ses pensées, perdu dans ce nuage-là qui vous empêche de voir justement autre chose que ce que vous pensez en fait, hein, et que ce que vous avez autour de vous finalement. Mettez un anti-brouillard et puis c'est parti quoi, c'est vraiment ça. Ok, très bien, bon. On va voir un peu du coup qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 3 prochaines semaines. Voyez si ça vous parle ou pas, hein. Vraiment, si vous sentez que ça vous parle pas et que vous emmerdez pendant le tirage, vous pouvez partir, il n'y a pas de souci. Hein. Mais par contre, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous retient, restez, peut-être que le message sera pour vous. On ne sait jamais. Ok, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 3 prochaines semaines? Maximum là.
dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ouh, ok. Pour moi, il y a des gens ici qui ont quand même été vachement manipulés par quelqu'un. Alors, est-ce que c'est une ancienne relation, une relation que vous venez enfin de clôturer parce que justement, peut-être c'est quelqu'un qui était très narcissique, très pervers, très manipulateur avec vous ou manipulatrice. Et que là justement vous êtes en train de peut-être de retrouver, de vous retrouver un peu vous, de retrouver vos amis aussi, peut-être que vous avez été coupé de vos amis, qu'il y avait genre une espèce de mur qui a été créé entre vous, c'est possible, et du coup là peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous parlez à quelqu'un, ou en tout cas vous souhaitez quelqu'un qui est complètement différent, qui est plus dans l'émotion, dans le partage, dans la communication, etc. Voilà, c'est bien possible. Alors, vous pouvez prendre ce message-là et le transformer pour le message professionnel, parce que c'est exactement la même chose finalement. Est-ce que vous avez eu un environnement manipulateur? Est-ce que vous avez été aussi manipulé par votre famille? Des choses comme ça qui peuvent se passer. Ok, dans 3 semaines, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On va prendre 4 cartes pour commencer et puis on va compléter au fur et à mesure. Qu'est-ce qui va se passer? Ouh là là. Ouh. Eh bien écoutez, ils ont choisi pour moi les guides. Ils m'ont dit non, tu vas prendre les cartes qu'on te donne. Ce n'est pas 4, ce sera 6. Un point, c'est tout. Je les ai mis là pour l'instant. J'ai mis sur le côté pour l'instant parce que je vous les mettrai par-dessus après. Ok. Bah écoutez, j'espère que vous voyez bien. Normalement, oui. Pour moi, dans les 3 prochaines semaines, il va falloir prendre une décision. Il y a quelque chose qui va être assez brutal, peut-être qui va se passer pour vous. Parce que ici, avec cette carte-là, on a quelque chose d'assez brutal, d'assez tranchant, d'assez rapide qui peut venir à vous. Alors, est-ce que c'est un changement? Parce qu'ici, il y a un changement. Ici, on va de l'avant. Clairement, on va de l'avant. Alors, ça peut être lié aussi au commerce, ça peut être lié au déménagement, ça peut être lié à une mutation. En tout cas, ici, on parle de peut-être prendre une décision ou... Ouais, pour moi, il va falloir trancher sur quelque chose. Il va falloir trancher par rapport à quelque chose. Alors ici, ça peut être aussi une récolte, bien sûr. Ça peut être aussi une récolte. Il y a des gens ici, pour moi, qui vont récolter... comment je pourrais dire ça? Pour moi, il y a des gens qui ont fait peut-être un travail sur eux. Et là, franchement, j'ai l'impression que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, la récolte pour vous, ça va être d'avoir des résultats, le changement que vous vouliez. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a des gens qui peut-être veulent aller de l'avant vis-à-vis d'une relation, d'un homme, d'une femme, peu importe, d'un projet. Vous voyez vraiment ce qui vous parle. Pour moi, il y en a qui vont avoir une récolte, c'est clair. Une récolte peut-être financière, une récolte matérielle, une récolte, un résultat, une récompense peut-être du fait d'une mutation, du fait d'un changement soudain. Mais en tout cas, pour moi, vous allez enfin... Parce que pour moi, ouais, ça a un aspect de récolte pour certaines personnes. Pour d'autres, je vois vraiment une décision à prendre dans les prochaines semaines. Va vraiment falloir être très tranchant. Alors, peut-être même une communication, voilà, peut-être. Mais pour moi, je vois plus un changement soudain. Je vois plus des personnes ici qui en ont marre, peut-être, actuellement, qui ont assez bataillé et qui veulent partir. Qui veulent, je sais pas, partir en voyage sur un coup de tête. Qui veulent déménager dans un autre pays, qui veulent déménager dans une autre ville, loin peut-être de la famille, qui veulent vraiment penser à eux. Et moi, je vois vraiment quelque chose qui va venir soudainement à vous, comme ça. Va falloir peut-être trancher sur quelque chose, va falloir peut-être prendre position aussi, éclaircir quelque chose vis-à-vis justement de cette difficulté que vous avez rencontrée, cette perte peut-être, ou cette dispute, etc. que vous avez rencontrée. Pour moi, il va falloir se montrer très tranchant vis-à-vis de ça, pour provoquer justement un gros changement. Je vous vois, moi, aller de l'avant, clairement. Dans les 3 prochaines semaines, je vous vois aller de l'avant vis-à-vis justement de gens qui, pour moi, vous ont utilisé. Il y a vraiment encore cet aspect de manipulation. Donc, soit la famille, soit les amis, soit votre entourage, soit vos collègues, j'en sais rien, ou vos patrons, je ne sais pas. Mais il y a vraiment des gens ici qui vous ont utilisé à leur fin personnelle, pour leur fin personnelle, qui ont peut-être inventé des choses, qui vous ont menti,
justement pour arriver à leur fin à eux. Il y en a peut-être qui vous ont menti sur une relation, qui ont inventé des choses, voilà, peu importe. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression ici que vous allez vraiment aller de l'avant par rapport à des personnes de votre entourage qui vous ont manipulé, qui ont essayé vraiment de faire des choses vraiment pas cool envers vous. Donc je vois vraiment quand même aller de l'avant par rapport à ça, changer d'environnement pour certains, changer de vision des choses aussi. Pour moi, il y a quand même peut-être même un secret de famille ou quelque chose qui vous a été révélé. Parce que certaines personnes ici n'ont pas forcément encore la révélation par rapport à la manipulation qu'ils ont eue. Ils ont peut-être un peu des doutes, voilà, ils ont peut-être un peu des doutes et tout ça, mais ils ne veulent pas forcément l'admettre, vous voyez. Je pense qu'il y a des gens ici qui me regardent, qui pensent sincèrement que les gens qui lui ont fait du mal, en fait ils voient le bien, enfin j'ai l'impression qu'il y a des gens ici qui voient le bien partout. Et donc qui ne voient pas forcément quand les autres les utilisent, quand les autres leur mentent, etc. Et pour moi, dans les prochaines semaines, il va y avoir vraiment quelque chose de brutal qui va arriver par rapport à ça. Parce que pour moi, vous allez justement peut-être vous en rendre compte qu'il y a des gens ici qui ne sont pas aussi cool que vous le pensez dans votre entourage, qui ne veulent pas forcément votre bien, mais qui sont hyper égoïstes, qui vous volent votre énergie peut-être, qui vous volent aussi tout court, qui va peut-être voler aussi tout court. On parle encore de décision, un choix. Alors, est-ce que c'est vous ici sur cette image? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est de prendre une décision par rapport à une personne, à votre mère, à votre fille, voilà, quelqu'un de féminin de votre entourage? En tout cas, ici, il y a un choix à faire. Pour moi, c'est sûr et certain. Avec la fossile, je crois que c'est ça. Ici et le chemin ici, clairement, va falloir emprunter un chemin. Va falloir prendre une décision. Et pour moi, vous n'allez pas prendre... s'il y a un petit doute sur le fait de revenir avec votre ex ou des choses comme ça, pour moi, vous allez enfin vous rendre compte qu'il n'a pas été aussi clair avec vous que ça. Il y a peut-être même des gens qui n'ont pas eu vraiment... qui vont avoir cette révélation-là, qui vont avoir des informations supplémentaires qu'ils n'avaient pas avant et qui vont les aider justement à prendre une décision. Parce qu'ici, on a quand même... on apprend quelque chose. On apprend que des gens nous ont volé notre énergie. On apprend que des gens nous ont manipulés. On apprend que des gens se sont servis de nous. Vous voyez? On apprend que des gens savaient pour quelque chose mais ne nous ont pas prévenus. Enfin, il y a vraiment quelque chose que vous allez apprendre sur des personnes de votre entourage. Ça va vraiment être, pour moi, ça va vraiment être un peu brutal parce que j'ai l'impression que vous ne vous y attendiez pas. Mais c'est possible que je me trompe et qu'il y ait certaines personnes qui commencent à sentir un peu le roussi. Ah voilà. C'est clair, c'est clair et net. C'est clair et net. Pour moi, il va falloir quitter un environnement peut-être même violent, que ce soit verbalement ou physiquement. Et je vous vois vraiment quitter un environnement, quitter une situation qui clairement vous fait du mal, quoi. J'ai vraiment cette impression-là. Vous êtes très fort à l'intérieur de vous, c'est ce que vraiment je ressens de vous, c'est... Depuis le début, vous êtes quelqu'un qui voyait le bon dans les autres, qui vous laissait, comment je pourrais dire ça? Comme je vous disais tout à l'heure, quoi. Vous laissez vraiment votre intuition et votre feu intérieur vous guider. Et malheureusement, parfois, malgré vos protections, malgré votre anticipation, vous ne voyez pas forcément les choses. C'est possible ici qu'on vous parlait justement, tout à l'heure je vous parlais de beau parleur. C'est possible que ce soit quelqu'un de votre entourage qui est quelqu'un qui va dire des choses juste pour parce qu'il a peur de se sentir rejeté, abandonné, parce qu'il ment, parce que il ou elle ment parce qu'il a peur de vous perdre. Vous voyez ce genre de choses. C'est pas forcément des choses graves, mais pour moi il y a quelque chose quand même qui vous fait souffrir et pour moi vous allez quitter une situation. Vous allez enfin prendre justement la décision de quitter quelque chose qui ne vous convient plus, qui est nocif pour vous, qui vous fait du mal, même peut-être physiquement dans votre corps. Peut-être que vous avez des douleurs, des mal au cœur aussi, tout simplement. Vous êtes triste, etc. Ici, pour moi, je vous vois vraiment prendre la décision de vous choisir vous, en fait. On continue. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 3 prochaines semaines? Oh, ok. On a une carte très positive. Le fait que vous fassiez ce choix, que vous preniez cette décision,
de vous éloigner de cet environnement qui est totalement nocif pour vous, de cet emploi qui est nocif, de cette relation, peu importe. Le fait que vous preniez une décision en tout cas, de vous affirmer aussi, de ne plus vous laisser marcher dessus, ça va apporter de la fluidité, de l'abondance. Ça va vraiment apporter quelque chose que vous n'avez peut-être pas connu depuis longtemps. Vous voyez, pour moi, c'est une carte hyper positive, les poissons. C'est aussi l'indépendance. Pour moi, il y a des gens qui vont quitter une relation qui est hyper toxique. Il y a vraiment cette notion d'indépendance, quoi. Je quitte mon travail parce que j'en ai ras-le-bol de cet environnement et je vais ouvrir mon entreprise, par exemple. Ou alors, je vais dans un travail où je vais avoir plus de liberté, plus de responsabilité, plus d'abondance aussi financière. C'est vraiment ouf, hein. Ah ouais, et il y a la chance, hein. Ah, c'est un truc de fou. On voit vraiment qu'à partir du moment où vous comprenez la chose, à partir du moment où vous comprenez qu'il y a eu manipulation, qu'il y a eu traîtrise, qu'il y a eu mensonge, d'ailleurs, on veut que la réponse est en vous, donc peut-être même que vous avez ressenti ce truc-là avant même de le savoir. Peut-être que vous le ressentez dans votre corps. Mais justement, et c'est assez drôle parce qu'on vous a dit que justement, ça va aboutir que le fait d'avoir la réponse et de maîtriser, on va dire, la manipulation autour de vous et de la cerner, ça va justement amener à un triomphe. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit véritablement ça. On voit une décision qui va être prise, un chemin que vous allez devoir prendre. Vous avez des gens qui ne sont vraiment pas cool pour vous, qui vous pourrissent même votre vie, certainement. Et on voit vraiment qu'à partir de ce moment-là, il y a du positif. Il y a des poissons, il y a de l'abondance, il y a de l'abondance financière, matérielle, de l'abondance dans toutes ses formes, finalement. On voit une fluidité aussi. Pour moi, ça va vraiment... Peut-être qu'il y a des choses qui sont bloquées actuellement dans votre vie sentimentale à cause du professionnel ou de votre vie professionnelle à cause du sentimental. Pour moi, ici, ça va vraiment rétablir vraiment un vrai équilibre émotionnel aussi. Hein, et un vrai équilibre dans votre vie, mais en général. Les poissons, ils sont dans l'eau aussi. Hein, et l'eau, c'est les émotions, c'est aussi tout ce qui est finalement... le fait comment je pourrais dire ça, de renaître un peu, vous voyez ce que je veux dire, le fait de sortir de l'eau mais en étant purifié, etc. Pour moi, il va y avoir une purification. Hein. Et ça va vous attirer justement des belles opportunités, des nouvelles rencontres, des nouveaux projets. Peut-être même que justement, vous allez avoir comme un espèce de coup du destin, quoi. Parce que les trèfles, c'est la chance, c'est le hasard aussi, c'est finalement la destinée, mine de rien aussi. Donc c'est possible que vous alliez, que vous receviez justement un nouveau projet, une nouvelle abondance sous une autre forme que vous ne vous attendez pas, par exemple. Des choses comme ça. Ok, on termine avec la carte. La clé. La réponse est en vous, hein. C'est ça, la réponse est en vous. Vous allez trouver la solution. Vous allez réussir justement à avoir des nouvelles opportunités, à ouvrir de nouvelles portes, à vous ouvrir aussi aux autres, à une nouvelle relation. Vous allez peut-être comprendre aussi des choses sur vous, sur votre rapport aux autres, pourquoi vous vous êtes laissé comme ça manipuler, parce que il y a quand même peut-être une notion d'estime de soi aussi à revoir, de confiance en soi. Comme on n'a pas confiance en soi, comme on n'a pas d'estime de soi, on laisse les gens justement nous manquer de respect, faire des choses qu'on ne veut pas qu'ils fassent, etc. Parce que justement, on ne se sent pas assez fort et tout ça. Pour moi, vous allez vraiment trouver une solution à vos soucis. Vous allez vraiment trouver la réponse. Et c'est bateau à dire, hein, mais vraiment, quand on vous dit que la réponse est en vous, ça veut dire simplement que peut-être que votre corps le ressent, que vous sentez que dans vos rêves, il y a des choses, il y a des signes, qu'à l'intérieur de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose, mais que vous ne voulez pas forcément voir ça. Donc ici, on vous dit vraiment d'ouvrir les yeux. Hein. Parce qu'on voit qu'à partir du moment où vous trouvez cette solution, où vous vous ouvrez aux nouvelles opportunités, aux nouvelles relations aussi, on voit vraiment qu'il y a la chance, des opportunités, de l'abondance qui arrive à vous. Donc, waouh, incroyable. On va continuer parce qu'on n'a pas fini, les amis. On a encore quand même pas mal de cartes à voir. On va prendre l'autre tarot, tiens. Qu'est-ce qui va arriver dans les 3 prochaines semaines pour vous? Oh! Ah, on a encore l'aspect de chance ici. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On va prendre 4 cartes, je pense. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Oh, on parle encore de récolte, enfin en tout cas de semer des graines. Ok, et il y a encore un projet.
qui ressort. Alors, ici on a encore cet aspect un peu de gâteau du destin, là, vous savez, les gâteaux qu'on craque et on va savoir un peu quel va être nos destins, notre destinée, etc. Donc c'est assez marrant que ça ressorte avec l'aspect de chance ici. Donc pour moi ici, vous allez avoir un coup de chance, un coup du destin dans les prochains jours. Peut-être même qu'il y a des gens justement qui ont déjà eu un signe et ce signe-là va se confirmer. Je sais pas, peut-être que vous avez des gens qui ont déjà, je sais pas, eu un tirage personnel ou qui ont eu justement un petit gâteau comme ça avec un petit truc comme, enfin, un petit, des petits mots, voilà, pour dire un peu ce qui va se passer dans votre avenir. Et là, j'ai l'impression ici qu'on vous dit que ça va se passer dans les prochaines semaines. Enfin, ce que vous voulez va arriver. On voit quand même ici qu'on a des personnes qui sont hyper renfermée sur elle-même, ou en tout cas peut-être qu'il y a une sorte de protection. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a encore cet aspect un peu de protection qu'il y avait sous cette carte-là. L'aspect de je crée un mur. Alors est-ce que vous avez été isolé des autres justement à cause de votre relation, à cause de votre patron par exemple, qui est hyper narcissique, pervers narcissique, etc. et qui vous a complètement manipulé, etc. et qui vous a coupé des autres opportunités, coupé du monde et tout ça. En tout cas ici il y a vraiment ce truc d'être hermétique aux autres, vous voyez. Pour moi, il va y avoir une grande évolution sur ça. Parce qu'on voit que... alors, c'est possible aussi que ça parle de dépression, malheureusement, ou de choses, comment dire, un peu plus internes, hein, de tristesse, de perte, de deuil, des choses comme ça. Mais on voit ici qu'il y a quand même des opportunités qui vont venir à vous, quelque chose qui va évoluer. C'est comme on voyait tout à l'heure, il y a véritablement cette carte un peu négative de... je me suis isolée des autres à cause de mon ex ou à cause de ma relation. Je me suis isolée des autres à cause de des projets, à cause de ce projet-là qui m'a renfermée, etc. Et ici, on vous dit qu'il y a des choses, il y a le destin qui va s'en mêler de tout ça. Tout ce que vous avez vécu ou tout ce que vous vivez actuellement, c'est vraiment ce que vous devez vivre à l'heure actuelle. Et vous allez avoir beaucoup de chance qui va justement venir à vous dans les prochaines semaines. Pour moi, ici, il y a des gens qui vont véritablement concrétiser un projet. On voit ici une personne qui sème des graines et là une personne qui travaille sur un projet. Donc pour moi ici, il y a des personnes qui vont récolter enfin des récompenses vis-à-vis de choses qu'ils ont fait peut-être il y a longtemps, des choses comme ça. En tout cas, la graine que vous aviez plantée, va germer. C'est plutôt dans ce sens-là que je voulais dire. Il y a encore aussi cet aspect d'apprentissage avec le livre ici et là le fait de travailler sur ça. Est-ce que vous voulez être formé, vous former à quelque chose? Est-ce que vous devez travailler, je sais pas, dans les bureaux? Enfin bref, des choses comme ça qui peuvent venir à vous. Pour moi ici, il va y avoir aussi un niveau relationnel pour certaines personnes. Vous allez en fait, moi je le vois comme vous allez comprendre des choses. Vous allez comprendre des choses. Vous allez justement peut-être même planter des graines, c'est-à-dire rencontrer de nouvelles personnes. Et ces nouvelles personnes vont devenir peut-être un pilier dans vos vies. Ou parler à des personnes qui vont avoir une importance cruciale. Il y a des personnes ici, je pense, qui parlent à d'autres sur les réseaux, par exemple, ou des choses comme ça. Donc voilà, vraiment, voyez ce qui vous parle. Forcément, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Je vous préviens. Je vois un peu avec l'oracle des météores. Je l'utilise pratiquement jamais, donc là j'avais envie d'utiliser. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 3 prochaines semaines? Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 3 prochaines semaines? Oh, angoisse et peur, bah voilà. Vous allez travailler sur des angoisses. Hein. Pour moi, c'est clairement ça. Il y a des peurs peut-être même qui sont tellement liées au transgénérationnel hein, aussi, hein, à la famille. Mince, désolée, je vous fais bouger, vous allez avoir un mal de mer. Il y a des angoisses et des peurs qui sont peut-être même pas à vous, qui appartiennent à votre grand-mère, à votre grand-mère, à votre mère, peu importe. Il y a peut-être un travail justement relationnel à faire parce qu'on parle ici de blocage karmique aussi. Donc peut-être qu'il y a quelque chose ici un cercle vicieux, vous voyez. C'est vraiment l'idée que j'avais eue tout à l'heure au début quand je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a un aspect de combat permanent chez vous. Je combats, j'anticipe le combat, je combats, j'anticipe le combat. Vous voyez? Il y a quand même un cercle vicieux comme ça. Le fait d'anticiper que du négatif vous fait que vous attirez que du négatif aussi. Donc il y a sûrement vous allez travailler sur un blocage karmique ici un peu là. On a encore la confusion et le doute hein, qui est sortie. Je ne l'ai pas prise parce qu'il y avait plusieurs cartes et là j'en voulais qu'une pour boucler la boucle de celui-là. Ok, une dernière carte pour l'oracle des météores. Qu'est-ce qui va se passer?
Il y a quand même du travail en profondeur, n'empêche. Vous allez quand même pas mal bosser là dans les prochains jours. Amour de soi. Bah voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sur l'estime de soi, la confiance en soi. Il y a des gens ici qui vont véritablement gagner confiance en soi ou qui vont en tout cas comprendre des choses par rapport à soi et qui vont peut-être même se déculpabiliser pour certaines choses et qui vont finir par s'aimer et se pardonner. Pour moi, il y a des gens ici qui ont vraiment qui ont besoin de se pardonner à eux-mêmes et qui ont besoin de se pardonner, d'avoir été durs envers eux-mêmes, d'avoir été même méchants envers vous-même, etc. Ok, on continue. Qu'est-ce que va nous dire les fées? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qui va se passer dans les 3 prochaines semaines? Ouh là là, j'ai une carte qui est tombée. Voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Avec le bateau, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, il va y avoir du mouvement. Il y a des gens qui vont muter, qui vont déménager ou qui vont voyager dans les prochaines semaines. Pour moi, ce voyage va vraiment avoir une signification particulière. Ça ne va pas être un voyage comme ça, c'est vraiment un voyage qui va vous permettre justement de vous rendre compte de choses parce que peut-être vous allez vous poser, vous reposer ou alors vous allez rencontrer une nouvelle culture ou de nouvelles personnes qui vont vous faire réaliser en fait des choses. Une autre carte. Qu'est-ce qui va se passer dans les 3 prochaines semaines? Pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ont choisi la jolie bougie au feu de bois. Le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison naturelle. Alors c'est possible que vous alliez, que vous allez voyager justement dans un endroit très nature, très fleuri, très naturel en fait. Ou alors que vous allez déménager dans un endroit qui est plus naturel, ou alors que il y a aussi une espèce d'être des senteurs. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que le pouvoir des fleurs, les fleurs ont une essence très particulière au niveau de l'eau, des parfums très particuliers. Et ça m'est pensé justement au fait que j'ai mis une bougie. Donc voilà, il y a peut-être le côté olfactif chez vous qui est très important pour peut-être des parfums, des choses comme ça qui peuvent vous aider, j'en sais rien, mais voyez vraiment ce qui peut vous parler. C'est possible aussi qu'il y a des gens qui adorent les fleurs, qui veulent être fleuristes, qui veulent se reconnecter un peu à soi, à la nature, des choses comme ça. Pour moi ici c'est vraiment ça. On vous dit peut-être de voyager ou de prendre peut-être du temps tout simplement en nature pour vous purifier. Pour moi c'est ça. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Dans les 3 prochaines semaines, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, les choses vont se stabiliser, ok. Se taire. Très bien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Allez, 4 cartes là, ce serait bien. L'harmonie. Et créer. Ouais, pour moi, il y a des gens qui vont ouvrir une entreprise, peut-être, parce que je vois vraiment des gens ici qui ont besoin de s'occuper de quelque chose de créatif ou avoir une passion créative ou se focaliser un peu sur ça. Pour moi, ici, c'est comme si on vous disait justement, parce que j'ai l'impression vraiment que vous êtes fait manipuler, que vous avez été dans le déni par rapport à quelque chose ou qu'il y a des gens autour de vous qui ont été dans un environnement hyper restrictif. Et peut-être même que justement, il y a des personnes qui vous ont dit de vous taire, qui vous ont dit justement de la fermer, quoi. De la fermer et de subir. Se taire, c'est aussi subir, c'est aussi ne pas se défendre, c'est aussi accepter que l'autre nous manque de respect. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, c'est comme si finalement, vous alliez trouver une stabilité par rapport à ça. Peut-être que vous êtes une personne qui soit vous taisez, c'est tout ou rien avec vous peut-être, c'est possible. Soit vous vous taisez, soit justement vous êtes un peu grande gueule. Vous voyez, il n'y a pas d'entre-deux. C'est possible, ça parle à certaines personnes. Mais il y a des gens ici qui se taisent beaucoup plus qu'ils ne parlent. Et ici, j'ai l'impression que vous allez trouver enfin de la stabilité entre le fait de dire les choses et le fait justement je sais pas comment je pourrais dire ça, mais vous savez, il y a des moments où on doit parler, où on se doit parce que justement notre amour de soi commence à être de plus en plus important, prendre de plus en plus de place et du coup on ne peut plus accepter certaines choses. Et pour moi c'est ça. C'est vraiment, vous allez comprendre des choses et vous allez réussir à vous affirmer et à stabiliser votre amour de vous-même et à ne plus vous laisser importuner par les autres. Mais c'est possible aussi qu'on vous dise
dans la stabilité de la communication, c'est aussi parfois se taire pour ne pas aggraver les choses, pour ne pas se montrer méchant, par exemple. C'est prendre du recul par rapport à la situation pour ne pas être méchant sur l'instant, mais parler ensuite. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être une stabilité comme ça à retrouver par rapport à ça. Il y a un gros effort sur la communication qui va être fait de votre part, hein, pour moi. Vous allez retrouver l'harmonie, mais ça c'est super déjà parce que l'harmonie c'est la base. Avoir un équilibre dans tout, c'est vraiment la base. Quand il y a des déséquilibres, c'est là où clairement en général ça va pas trop quoi. Donc c'est incroyable. Pour moi, le fait justement d'apprendre à quand bien communiquer, à s'affirmer, etc. va vous permettre de créer une harmonie dans votre vie, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que veulent nous dire les anges? Recevez sans crainte. Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Recevez sans crainte. C'est vraiment cette histoire de se défendre ici que je vous parlais. Pour moi, il y a des gens ici qui ont du mal à s'ouvrir à des personnes ou à s'ouvrir à d'autres opportunités parce qu'ils ont peur d'être déçus ou parce qu'ils ont peur financièrement ou parce que voilà. Ici, on vous dit que vous pouvez recevoir sans crainte, quoi. Il y a vraiment cet aspect de clé, encore une fois, avec la porte ouverte. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous vous disiez je mérite de recevoir, tout simplement. Et ça, c'est le plus important. Si vous ne vous pensez pas méritant, il y a un gros blocage au niveau des énergies et du coup, ça crée des soucis matériels, des soucis financiers, juste comme ça. Ou dans vos relations aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ont du mal à recevoir l'amour des autres, à recevoir l'attention des autres. Et ici, on vous dit, mais le problème, c'est que si vous n'acceptez pas de recevoir, il y a un gros déséquilibre, étant donné que vous donnez beaucoup plus que l'autre. C'est logique. Donc, acceptez aussi de recevoir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quels sont les conseils un peu pour ces 3 prochaines semaines? Et après, on va terminer avec le tarot Kozevich. J'adore finir sur ce tarot. Ouh là là. Observe et récompense bien méritée. On a encore l'aspect de triomphe. Hein. Il y a une réussite qui va arriver à vous. Mais pour cela, ça demande d'observer votre environnement. Ça demande aussi d'observer les personnes autour de vous. Lesquelles sont vraiment bienveillantes envers vous, lesquelles servent leurs propres intérêts, sont égoïstes, sont auprès de vous juste parce que vous réussissez ou juste comme ça. Pour moi, ici, on vous dit d'observer votre entourage. D'observer aussi, parce qu'en fait vous ne pouvez pas guérir dans un environnement qui est complètement toxique quoi. Donc il y a un aspect de observe, parce que pour moi à mon avis il y a des gens qui ne sont pas encore 100% sûrs ou qui sont un peu dans le déni ou qui ne veulent pas forcément voir les choses, et ici on te dit d'ouvrir les yeux quoi. Ouvre les yeux sur certaines personnes, observe tout simplement, ne te mets pas dans un jugement et ne te mets pas en fait en mode essaie d'être objectif pardon. Et justement d'observer les scènes, d'observer les situations d'un point de vue un peu extérieur pour voir si, en fait, est-ce que la personne que tu es mérite de recevoir ça de la part des autres. Voilà, il y a vraiment encore ce truc-là. Et on te parle de récompense bien méritée. Donc pour moi, il va y avoir un projet vraiment qui va prendre un élan de ouf. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus stable aussi qui va arriver à vous. Donc soit une nouvelle relation, soit un nouveau projet, soit une création d'entreprise, mais en tout cas il va y avoir une récompense, il va y avoir une illumination quoi, c'est vraiment ça. On va terminer ce tirage avec le petit dernier conseil pour ces 3 dernières semaines. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh là là, là j'ai beaucoup trop de cartes, tout va tomber. Oh mon dieu, mais c'est pas possible. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées. On a la tour. Donc la tour, c'est véritablement les choses vont bouger. Clairement, c'est ça. C'est les choses vont bouger. Prépare-toi. La tour, c'est aussi, pour beaucoup, c'est la déconstruction de quelque chose. C'est la déconstruction d'une relation. C'est la fin d'un déni aussi. Des choses se passent sans qu'on s'y attende. Même si on a tendance à être une personne qui anticipe beaucoup, qui se projette beaucoup, etc. pour éviter ça, là il y a des choses que tu ne peux pas voir, hein, clairement. Il y a des gens pour moi qui vont te décevoir, ou tu vas te rendre compte de l'environnement toxique de ton travail peut-être, des choses comme ça. Mais il y a des choses comme ça qui vont arriver à toi. Et on dit,
Juste parce que tu es passionné à propos de ça ne veut pas dire que ça ne mérite pas des efforts. On te dit de faire des efforts. Les choses ne vont pas se passer aussi... c'est pas parce que genre comment dire, tu es passionné, tu as une passion envers quelqu'un ou tu as une passion envers un projet que ça sera facile. Clairement pas. C'est vraiment ce qu'on cherche à te dire ici. Donc ne te dis pas ah mais c'est trop difficile, du coup ça veut dire que c'est pas fait pour moi. Pas du tout. C'est difficile, certes, mais justement c'est à toi de mettre des efforts et de mettre tout en œuvre pour réussir. Dans ta relation, dans ton rapport aux autres, etc. Il y a des efforts aussi à fournir de ton côté. C'est parce qu'il y a des gens qui t'ont manipulé, qui t'ont déçu, etc. que ça veut dire que tout leur revient, toutes les fautes leur reviennent. Il faut quand même essayer de trouver sa part de responsabilité là-dedans et aussi de faire des efforts pour améliorer, pour ne pas que ça se reproduise. Une dernière carte. Voilà, dernière carte. Dernière carte, une carte, s'il vous plaît. Une. Uno, one. Allez, une seule carte. Pour boucler ce beau tirage. N'empêche, il est hyper positif ce tirage parce que on voit vraiment que vous allez quitter quelque chose de toxique. Donc c'est hyper positif. Romantise l'instant présent. Comment je pourrais dire ça? En gros, c'est soit dans la gratitude finalement. Soit dans la gratitude pour chaque chose, chaque chance, chaque opportunité qui se présente à toi. C'est vraiment ça. Il y a aussi finalement cet aspect de recevoir. Si finalement tu n'acceptes pas de recevoir, tu n'es pas dans la gratitude. Le fait justement d'accepter de recevoir, tu es dans la gratitude parce que tu te rends compte que tu mérites ça, que tu es contente que ça t'arrive et tu remercies l'univers parce que ça t'est arrivé. Tu vois ? Enfin bref, on va clôturer ce tirage avec cette fameuse bougie au feu de bois là. Mine de rien, j'ai vraiment l'impression d'être en automne. C'est incroyable. J'ai vraiment l'impression d'avoir une cheminée à côté de moi. Enfin bref, on finit comme ça. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ça fait trop plaisir. Je vois qu'il y a des vidéos qui prennent de plus en plus d'ampleur et tout. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui me rejoignent aussi. Donc ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. Et puis, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire si ça vous chante, si vous sentez qu'on a la même vibe, la même énergie, que ça vous parle. Voilà, n'hésitez pas à le faire et puis à mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça permet aussi de voir quelle vidéo vous aimez ou pas, etc. Et puis, ça permet du coup de voir ce que je peux faire à nouveau, etc. Enfin bref, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la bougie balade en forêt. J'adore son odeur. Je suis pas très fan des odeurs boisées, mais celle-ci, pour le coup, j'adore beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Enfin bref, on va donc commencer le tirage. Alors non pas avec celui-là, parce que celui-là, ça sera vraiment pour voir votre futur, votre avenir dans les 3 prochaines semaines. Mais on va voir d'abord vos énergies actuelles. Comme ça permettrait un peu de voir si ce tirage est fait pour vous. Alors comme je l'ai dit dans le tas numéro 1, c'est possible que ça ne vous parle pas sur l'instant. Au niveau du présent, parce que vous êtes dans le déni, parce que vous ne vous rendez pas compte des énergies que vous avez actuellement dans votre vie, donc c'est possible. Donc si vous sentez que c'est vraiment pas fait pour vous du tout et que ça vous emmerde de m'écouter, vous passez la vidéo, vous passez à autre chose, il n'y a pas de souci. Mais si vous sentez que vous avez une intuition de devoir rester jusqu'au bout, et bien restez, on ne sait jamais, peut-être que vous avez juste un petit message à recevoir. Et puis voilà. Désolée si je vous entendais un bruit de chaise, c'est que je me lève régulièrement pour voir si ma vidéo tourne bien et si je suis bien placée, etc. Donc voilà, on va voir un peu vos énergies actuelles. Ok, vos énergies actuelles. Oula, ça sort beaucoup chez vous, très rapidement pour le coup. Quelles sont vos énergies actuelles ? Ok. Les énergies actuelles. Ok. Je sais pas pourquoi je fais cette voix, mais... Est-ce que c'est droit ? Répondez-moi. On va dire que c'est bon. Donc, pour moi, actuellement, je vois des gens... Alors, je sais pas si vous avez une décision à prendre. Ou si... Parce qu'en fait, il y a un petit truc qui me...
En fait, c'est comme si finalement, actuellement, vous essayez de trouver votre voie, vous essayez de beaucoup plus écouter votre intuition. Pour moi, vous êtes des personnes ici qui sont quand même assez intuitives, qui écoutent leur petite voix intérieure, qui n'écoutent pas les conseils des autres. Qui ne veulent, mais vous avez raison, n'écoutez pas les conseils des autres, suivez votre petite voix intérieure. Si votre petite voix intérieure vous dit de faire quelque chose, faites-le, même si c'est en contradiction avec tout ce que les autres veulent vous dire. Là, j'ai vraiment l'impression finalement d'avoir des gens qui s'affirment de plus en plus vis-à-vis de peut-être d'un projet, d'une relation auquel peut-être personne croit autour, qui est peut-être un peu compliqué vis-à-vis de l'extérieur. Mais ici, c'est comme si finalement vous écoutez, tout simplement. J'ai des personnes qui sont quand même très intuitives ici, qui reprennent le contrôle de leur vie, qui cessent justement de se faire influencer par l'extérieur, qui peut-être même abandonnent certaines choses. On a des personnes ici, je pense, qui ont dû fuir une relation, qui ont dû fuir quelque chose de compliqué. Avec le 7 d'épée ici, c'est soit finalement vous avez fui une situation. Pour moi, je vois des personnes qui ont fui des relations, qui ont fui des projets parce que ça devenait trop dangereux ou parce que c'était toxique ou voilà. Et ils emportent un peu tout ce qu'ils peuvent de leurs affaires et ils se barrent, quoi. Il y a aussi peut-être un aspect de vol, de problème de mérite chez vous, peut-être aussi. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas mériter certaines choses et donc du coup, tout ce que vous recevez ou tout ce qu'on vous donne, vous avez l'impression que vous le volez. C'est possible, hein. Mais c'est possible aussi qu'il y ait des personnes qui ont fait des actes pas forcément cool envers d'autres et qui ont une certaine culpabilité par rapport à ça. Voilà, vous voyez vraiment comme ça vous parle. Mais moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a des personnes qui, même s'ils ont fait des choses pas forcément cool, qui ont peut-être eu un comportement un peu compliqué ou qui ont fui peut-être quelque chose ou qui ont peut-être abandonné une relation, qui a abandonné quelqu'un, j'ai l'impression ici quand même qu'il y a une grosse remise en question. Il y a une grosse remise en question de votre part vis-à-vis de ça, justement, vis-à-vis de votre comportement. Mais pour moi, il y a beaucoup de gens qui ont dû fuir et qui ont dû quitter une relation, une situation, justement parce que c'est leur intuition, parce qu'à l'intérieur d'eux, ils sentaient que voilà, il fallait quitter cette personne, il fallait quitter ce projet, il fallait quitter cette relation, même si tout se passait bien ou même si il y avait des choses un petit peu compliquées et tout ça. J'ai vraiment l'impression qu'on a des personnes ici qui ont dû prendre... qui écoutent leur voix intérieure. Mais je vois pas forcément, alors ça c'est un peu, voilà, mais pour l'instant je me base vraiment que sur ça, je vois pas forcément de gens qui ont pris une décision, vous voyez. Je vois des gens qui intérieurement savent des choses, qui ont de l'intuition, qui sont partis d'une situation, qui ont peut-être laissé ce qui ne leur convenait plus, qui ont décidé d'abandonner par exemple un comportement toxique qu'ils avaient ou qui ont décidé d'abandonner justement des gens qui leur volaient de l'énergie, qui leur volaient du temps, etc. Mais je vois pas forcément de gens qui ont pris de décisions franches envers la personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vois plutôt le fait de partir, le fait de quitter une situation. Mais je vois aussi de la passivité, ou enfin je sais pas trop comment expliquer ça, mais... Je sais pas trop comment expliquer ça, mais j'ai plus l'impression que ce qui se passe, c'est intérieur, quoi. Il y a peut-être des gens qui, justement, n'agissent pas, qui attendent, qui sont dans l'attente par rapport à une personne, qui pourtant les a trahis, peut-être, hein, qui pourtant, peut-être, les a, volés au niveau de leur énergie, etc. Et il y a des gens qui sont dans l'attente de ça, qui savent qu'il faut partir, peut-être, qui sentent que leur intuition leur dit de partir, mais qui, pour autant... ne part pas forcément, vous voyez. Donc on va voir un peu au niveau de tout ce qui va ressortir du tirage. Mais tout de même, je vous sens quand même hyper connecté à vous. Même si parfois vous restez dans des situations forcément pas cool, mais vous le savez à l'intérieur de vous. Vous voyez, il n'y a pas de déni, c'est vraiment je sais ce qui se passe. Je sais peut-être qu'il faut que je parte d'une situation, peut-être même que vous l'avez fait, que vous êtes parti du salariat, vous êtes parti d'une entreprise, d'une relation, puis justement pour reprendre votre vie en main. Il y a une question de je reprends ma vie en main. On continue, je vais voir un peu les portes de l'intuition, l'énergie globale du tirage. C'est vrai que je ne l'ai pas fait avant, mais j'aimerais bien savoir un peu ce qui se passe pour vous au niveau de l'énergie globale du tirage.
Quelle est l'énergie globale? Ouh là là, bah, j'ai eu 3 cartes qui sont sorties quand même. Alors, on a la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. C'est exactement ça. Ici, cette carte, la 2 d'épée, c'est vraiment ça. C'est je me bande les yeux, je me fie en fait à ma petite voix intérieure, je me mets de côté, je reste seule. J'essaie de ne pas me faire influencer par les autres et j'essaie vraiment de voir ce que je ressens moi vis-à-vis de la situation. Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et donc du coup, c'est vraiment ça cette carte. C'est vraiment le fait finalement d'écouter sa voix intérieure, le fait comment dire, d'aller en fait, de s'isoler, d'aller dans un environnement plus calme, etc. pour justement gagner en lucidité, en clarté. Vous avez besoin justement d'éclaircir une situation. Et c'est votre intuition, hein. Pour moi la réponse elle est un peu en vous, c'est-à-dire que pour moi il faut juste voir les choses plus claires, c'est-à-dire voir les choses en masquant ses yeux, c'est-à-dire en ne voyant pas dans vos yeux peut-être amoureux ou dans vos yeux, je veux dire, plein d'ambition, etc. Mais vraiment dans votre petite voix intérieure, dans votre cœur, quoi. C'est vraiment ça. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ben voilà. Pour moi, ici, on vous dit les choses vont s'éclaircir parce que, justement, tu vas te fier à ton intuition. Tu vas prendre des décisions peut-être qui ne sont pas communes, qui sont vraiment peut-être même déconseillées par l'extérieur, mais tu vas les prendre et tu vas comprendre justement que c'est la bonne chose à faire. Parce qu'il n'y a pas de meilleure chose à faire que d'écouter sa propre voix. Attention seulement parce que il y a des fois, votre voix intérieure, elle est complètement étouffée par votre ego, par vos peurs qui, eux, parlent beaucoup. Hein, et eux, vous les écoutez beaucoup pour dire « Ah non, t'es une grosse merde, tu n'y arriveras jamais » ou « Ah non, tu peux pas le faire, tu vas pas y arriver, etc. » Et votre petite voix intérieure qui vous dit « Mais si, tu vas y arriver, fais-moi confiance ». Celle-là, vous ne l'écoutez pas parce que vous n'y croyez pas, par exemple, vous voyez. Donc là, il faut vraiment que vous réussissiez à faire ça. Et ensuite, on vous dit le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Pour moi, il y a des personnes qui ont perdu leur objectif de vue, qui ont perdu peut-être leur désir, leur passion vis-à-vis d'une relation ou de quelque chose. Et ici, c'est comme si on vous disait, en fait, si tu te reconnectes pas à toi-même, tu n'arriveras pas à te reconnecter justement, à savoir, si tu ne te reconnectes pas à tes désirs les plus profonds, à tes objectifs de vie, à ta mission de vie peut-être aussi, et tu seras dans quelque chose de flou, quoi. Les choses vont s'éclaircir à partir du moment où tu vas faire des demandes précises, où tu vas savoir précisément ce que tu veux faire dans la vie, par exemple, ce que tu veux vraiment comme relation. Tant qu'il y a un truc, il y a de la confusion, il y a du doute, il y a des choses comme ça, forcément, les choses ne vont pas forcément bien se passer. Voilà, tu peux être entouré de gens malhonnêtes, ou tu peux toi-même avoir un comportement qui n'est pas vraiment toi, etc. On continue. On va prendre tac. Et on va aller directement dans l'avenir. Ça y est. Ça y est, on va aller voir dans l'avenir et on va voir après quelles sont les énergies un peu. Je vais devoir monter ça. Est-ce que la limite est bien fixée? Ouais, ok. Je peux aller un peu plus en haut. Ok. On va voir tout ça. C'est assez drôle d'ailleurs parce qu'il y a cette vision aussi de chemin finalement. Ici, hein. Il y a ce chemin ici c'est comme s'il y avait toute une destinée pour vous. Comme si finalement... C'est drôle parce que c'est comme si on vous disait mais remets tes lunettes quoi. Regarde ce qui arrive devant toi. Regarde le positif. Regarde cette nouvelle relation. Regarde ce nouveau projet qu'on va te mettre sur cette route quoi. C'est vraiment incroyable ce tirage. Ok, qu'est-ce qui va se passer pour vous du coup dans les prochaines semaines là? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? C'est mon nouvel oracle, j'en suis super fière parce qu'il est incroyable. Voilà, je voulais juste le dire. Je suis trop contente justement de tirer les cartes avec cet oracle. Qu'est-ce qui va se passer dans les 3 prochaines semaines pour vous? Par contre, les cartes sautent pas trop. Il y a un peu du mal là. Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Bon, 3 cartes, c'est un peu trop. 2 cartes, j'accepte, mais là, 4 cartes, là, c'est trop. Allez, une carte.
Une carte, une carte, une carte. On a le livre. Oh, c'est marrant, le livre tombe au même moment, au même endroit. C'est assez marrant. Mais pour les autres cartes, du coup, c'est bien différent. Waouh. Alors, on a une stabilité quand même. On va avoir une sorte de stabilité ici que vous allez réussir à gagner dans les prochaines semaines. Est-ce que vous allez justement avoir une relation plus stable, voilà, quelque chose comme ça. Alors, je vais enlever... non, je vais la laisser là. Non, je la laisse là. Je voulais voir les autres cartes en dessous, mais je savais pas s'il n'y avait pas le côté... Ouais. Voilà, c'est ça. Il y a encore cet aspect de fourberie, de médisance, de confiance, de vol ici. Je ressens vraiment ce truc-là chez vous. Est-ce que vous êtes fait trahir? Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est plus une déception vis-à-vis d'un comportement. Parce que si c'était la trahison, j'aurais peut-être eu la trahison qui serait ressortie et tout ça. Alors que là, j'ai plutôt... Enfin, peut-être que vous l'avez ressenti comme ça, hein, mais là, j'ai plutôt l'impression que... Peut-être que ce sont des gens qui veulent se faire mousser sur votre réputation. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Qui vous enfoncent, qui parlent mal de vous et qui essaient justement... comment je pourrais expliquer ça? Qui essayent d'attirer par exemple le regard des autres en parlant mal de vous. Qui essayent en fait de vous enfoncer pour mieux briller. Vous voyez? J'ai l'impression qu'il y a des gens comme ça autour de vous. Alors attention hein, les gars, mettez vos lunettes. Peut-être des gens qui sont très proches de vous qui font ça. Parce que avec le serpent ici et le secret, pour moi, il va y avoir soit quelque chose qui va être révélé, soit vous allez vous rendre compte d'un comportement hyper toxique de votre entourage. C'est possible, hein, clairement. En tout cas, je vois quand même qu'il va y avoir une période assez compliquée pour vous, c'est-à-dire on a quand même avec les nuages une sensation un peu de confusion, d'alourdissement, de grosse confusion finalement, et ça va complètement à l'encontre de c'est vraiment la contradiction de la clarté quoi, c'est vraiment ça. Alors est-ce que ce sont vos pensées, l'angoisse, le stress? Pour moi ici il y a des gens aussi qui ont tout simplement peur, qui n'ont pas forcément des gens de leur entourage à l'heure actuelle qui leur veuillent du mal, mais pour moi il y a des gens qui ont tout simplement peur d'avoir des personnes qui leur veulent du mal, vous voyez? Peut-être même qu'il y avoir une compréhension par rapport à ça, une compréhension par rapport à une situation. Peut-être même que vous allez comprendre des choses justement vis-à-vis de manipulations que vous avez que vous avez subies ou que vous avez fait vous-même. Il y a peut-être une sorte d'apprentissage dans ce que vous avez vécu ici. Hein. Pour moi, j'ai vraiment cette impression-là. Parce que il va y avoir quand même une sécurité, une stabilité ici retrouvée donc dans votre vie sentimentale, financière, peu importe. Pour moi, il va y avoir des petits ennuis. Alors, est-ce que ça va être dans votre entourage professionnel, dans votre entourage sentimental, dans vos amis, etc. Ou est-ce que tout simplement, ce sont vos peurs? Est-ce que ce ne seraient pas vos peurs qui prennent le dessus, les amis? Parce que pour moi, c'est comme si vous avez connu quand même pas mal de gens qui vous ont fait du mal, ou en tout cas, des gens qui ont peut-être parlé sur votre dos, qui vous ont volé des choses, voilà. Et pour moi, il y a avoir une compréhension des choses par rapport à ça. En mode, en fait, s'ils m'ont menti, s'il m'a menti, peut-être que c'est vrai que c'est parce que j'étais hyper excessive et que du coup, je laissais pas à l'autre la possibilité de se tromper. Mais quand je parle de mentir, vous savez, moi, il peut y avoir des petits mensonges de merde qui peuvent vraiment... détruire des relations ou détruire des projets professionnels juste parce que l'autre n'ose pas nous parler. Mais souvent, c'est parce que soit l'autre, il a un souci avec la communication et parce qu'il est malhonnête et tout ça, soit tout simplement, c'est qu'il a peur de vous parler parce que vous-même, vous n'instaurez pas un climat de confiance pour l'autre. Quand vous êtes très exigeant ou très, comment je pourrais dire vous êtes très exigeant envers les autres et tout ça, et vous ne laissez rien passer, et du coup les autres, quand ils font une petite erreur, ils n'osent pas vous le dire, et en fait cette petite erreur va se transformer en énorme, ce petit flocon va se transformer en boule de neige quoi, et en fait ça va empirer les choses. Mais peut-être qu'il y a avoir un éclaircissement de ça par rapport à ça, par rapport à vous justement, à votre comportement aussi. Peut-être que justement vous ne vous laissiez, vous étiez entouré de gens fourbes, de gens malhonnêtes, parce que dans votre vie familiale, vous avez eu des choses et vous avez reproduit des choses, il y a eu un espèce de truc karmique qui s'est créé. Enfin,
je vois des compréhensions vis-à-vis de choses qui vous ont, qui sont compliquées. Il y a des personnes quand même qui vont, je pense, se révéler à vous. Il va y avoir des révélations vis-à-vis des personnes de votre entourage, pour certaines personnes. D'où le fait que ça va être lourd à vivre, ça va être dur à vivre, parce que vous allez vous rendre compte que les gens sont fourbes dans votre entourage professionnel, dans votre vie sentimentale, etc. Les gens vous veulent du mal, qui pensent qu'à eux, etc. C'est possible, les amis. Donc attention à vous. Parce que justement, peut-être même qu'on parle que la situation est bloquée dans votre vie, peut-être que vous avez un blocage financier, professionnel, peu importe, et que ce blocage crée justement un espèce de j'en ai marre, j'y arriverai jamais, voilà, une sorte d'obscurité comme c'est marqué, à cause justement de comportements extérieurs. Peut-être même qu'il y a des gens qui subissent des ralentissements au niveau professionnel parce qu'il y a des collègues qui vont dire des choses sur leur dos, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, il va y avoir des compréhensions de tout ça. Vous allez enfin comprendre pourquoi finalement il y a des choses qui sont bloquées chez vous ou dans votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Qu'est-ce qui va arriver pour vous là? J'aimerais bien 3 cartes. 3 cartes, ce serait pas mal pour terminer un peu ça. Et bah je crois que j'en ai 3, non mais je rêve. Bah oui, je crois que j'en ai 3. L'enfant, le cœur et la dame. On va mettre ça à côté pour l'instant. Pour moi, vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous allez peut-être même comprendre des choses au niveau familial. Il y a peut-être des choses que vous avez... Enfin, parce que quand même, il y a le livre juste avant. Donc, il y a peut-être des choses, des révélations au niveau de votre enfance qui vont être comprises. Des secrets familiaux qui vont être révélés de gens de votre entourage. Voilà. Vous avez compris ce que je veux dire. Qui ont fait des choses pas cool à votre rencontre ou qui vous ont menti par rapport à quelque chose, etc. Et j'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas dans votre entourage, mais qui vous pèse et qui pèse sur vos énergies, et qui pèse sur un de vos domaines, quoi. J'ai vraiment cette impression de pesanteur sur un de vos domaines. D'où ce côté de... Là, il y a alourdissement, là, il y a l'encre qui vous met vraiment jusqu'au fond, quoi, de l'eau, quoi. Donc, il y a sûrement des choses ici qui ne sont pas très claires, clairement. Pour moi, vous allez justement vers quelque chose de beaucoup plus innocent, de beaucoup plus pur, de beaucoup plus naïf, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, j'ai l'impression que, alors, soit vous allez justement vers une nouvelle relation, parce qu'on a le cœur, on a l'enfant. Pour moi, ça me fait penser peut-être à une histoire d'amour où on est un peu comme des enfants, où on est tout excité, où on redécouvre quelque chose, où on découvre même des choses avec son partenaire. Où on rencontre une personne et voilà, on se sent comme des gamins parce que justement il fait ressortir ce côté insouciant de vous, etc. Donc pour moi ici, il y a certaines personnes qui vont trouver chaussures à leurs pieds, qui vont avoir une belle relation qui les attend. Peut-être même, comment je pourrais dire ça, que tout simplement, même sans trouver l'amour, etc., peut-être même qu'il y a des personnes justement qui vont être dans une joie, dans un bonheur, parce que elles vont enfin savoir des choses, elles vont enfin comprendre pourquoi elles sont bloquées, pourquoi ces gens-là disent du mal d'elles, etc., pourquoi finalement elle est entourée aussi, pourquoi elle se laisse s'entourer de ces personnes négatives qui la rabaissent et tout ça. Et pour moi ici, il y a vraiment une reconnexion à son enfant intérieur, il y a vraiment un bonheur qui va se propager pour vous. En plus, avec la dame, donc ici, ça peut être soit vous, soit du coup la personne que vous allez rencontrer, qui va être peut-être très dans la création, très dans la sensibilité, que vous soyez un homme, une femme. On parle ici peut-être d'une nouvelle rencontre, de quelqu'un qui va vous permettre justement d'avoir un nouveau projet, etc. Donc incroyable quand même ce tirage. Hyper positif, même si on voit que vous êtes quand même dans une espèce de confusion, c'est quand même hyper positif. On va prendre le tarot. J'ai envie de prendre ce tarot ici pour voir un peu comment ça va évoluer dans les 3 prochaines semaines. Pour vous, ça permettrait d'avoir des petites informations en plus, de confirmer ou pas. Oh, on a le soleil qui se lève. Oh, entre les fruits et ça, est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle relation pour certains d'entre vous là? En mode on croque le fruit défendu quoi. Ah, j'en peux plus.
Bon, franchement, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a eu les nuages juste en dessous et que là, on a une sorte de carte hyper ensoleillée. Donc pour moi, il va vraiment avoir un éclaircissement d'une situation, une nouvelle passion, une nouvelle idylle. On a le 1 de bâton, hein, donc le 1, c'est vraiment le commencement de quelque chose de nouveau, d'un nouveau point de vue, d'un nouvel état d'esprit hyper positif. Finalement, la clarté, on la gagne. Hein. Ouais. Ouais, pour moi, ici, vous allez quand même, il y a une grosse évolution. Pour certains, il y a une évolution vraiment incroyable au niveau financier, au niveau matériel qui va se passer. Enfin, peu importe en soi, mais c'est vrai que cette carte avec l'euro nous dit, voilà, nous fait penser qu'il va y avoir une grosse peut-être augmentation, une prime, une grosse réussite au niveau professionnel. Parce que justement les choses vont s'éclaircir pour vous et que vous allez vous fier à votre intuition et parce que vous allez reprendre le contrôle de votre vie, vous allez être beaucoup plus connecté à votre enfant intérieur, etc. Vous allez aussi vous rendre compte des personnes autour de vous, les éliminer, les enlever de votre vie, etc. Ici, on voit qu'il y a une évolution. Pour moi, peut-être même il y a une concrétisation d'une relation aussi. Hein. Il y a une concrétisation au niveau professionnel, il y a un bonheur ici, il y a... Pour moi, il y a peut-être même un engagement profond avec quelqu'un. Il y a peut-être un engagement aussi d'un point de vue, comment dire, déménagement, d'un point de vue familial, du foyer, etc. Il peut y avoir aussi cet aspect de travailler dans l'immobilier ou des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a vraiment un vrai bonheur ici. Il y a vraiment un vrai accomplissement. On voit une amélioration, un accomplissement. Il y a vraiment ce truc de enfin Après, c'est assez drôle d'ailleurs parce qu'après les nuages, après le soleil, on a comment dire, l'arc-en-ciel. Et c'est vrai que la pluie plus le soleil, voilà, ça fait ça. Donc, c'est vraiment, ça m'a parlé de suite cet arc-en-ciel là. Et là, et au pied de l'arc-en-ciel, il y a aussi de l'argent, vous voyez, enfin, c'est ce qu'on dit dans les contes. Mais il y a vraiment ce truc de, je réalise mes désirs, vous voyez, je rêve quoi. Pour moi, il y a une réalisation des rêves. Vous allez enfin pouvoir rêver à nouveau. Parce qu'il y a des gens ici qui peut-être ne croyaient plus en l'amour, ne croyaient plus au fait de gagner de l'argent, par exemple, ou qui n'arrivaient pas à s'en sortir financièrement. Et ici, on vous dit, mais vos vœux vont être réalisés, quoi. C'est un truc de malade. Et surtout, on voit que vous avez un état d'esprit beaucoup plus allégé, beaucoup plus confiant, beaucoup plus je me bats pour ce que je veux, quoi. Je suis heureuse. Et je me bats pour ce que je veux et ce que je mérite aussi. Hein. Il y a aussi cette vision-là des choses. Il y a aussi un peu cet aspect businesswoman ou businessman qui peut être encore avec l'aspect financier ici. Ça peut parler justement de pas mal de... Pour pas mal de personnes, pardon, je vais pas y réussir à parler, mais c'est pas possible. Du domaine professionnel. Je vais réussir. C'est pas incroyable ça. Bon. Qu'est-ce que veulent nous dire les anges sur les 3 prochaines semaines? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouh là là. Alors, celle-ci, pour le coup, vous avez bien vu, hein, je l'ai pas gardée juste parce que voilà, mais je l'ai gardée parce qu'elle ne s'est pas retournée quand j'ai voulu retourner les autres. Je me justifie d'avance pour les gens en commentaire qui pourraient dire « Pourquoi t'as pas pris les autres ?» Parce que j'en voulais qu'une et que quand j'ai tourné, voilà. Vous voyez, par exemple, là, j'ai fait ça, et voilà. Ah là là. Alors, suppression des obstacles et des blocages. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude avant de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. On vous parle que justement tous ces nuages, tout cet alourdissement que vous avez, tous ces doutes, toute cette confusion que vous aviez, va se dissiper. Voilà, je vais réussir à parler. Les obstacles et les blocages que vous avez vont disparaître. Vous allez y voir plus clair. Point. Il n'y a rien de plus logique, quoi. Délivrez-vous de la culpabilité. Il y a des gens, comme je vous le disais, pas tous, mais il y a des gens qui ont eu des comportements peut-être problématiques ou qui ont l'impression, sans forcément avoir fait des choses négatives, mais qui ont cette impression
comment dire, que c'est de leur faute s'il se passe ça, que si j'ai pas d'argent c'est de ma faute parce que je suis nulle. Enfin oui, ça veut dire une sorte de culpabilité par rapport à ça. Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. On voit que vous allez vers ça, hein. Vous allez vers la confiance et vous allez vers tout ça. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Donc ouais, il y a des gens, je pense, ici qui s'en veulent peut-être d'avoir fui, d'avoir abandonné des choses, abandonné un projet peut-être, des choses comme ça. Et si on vous dit de vous délivrer de tout ça, vous deviez vivre tout ça. Vous allez justement avoir une suppression de la culpabilité. Élimination des dettes. Donc pour moi, ouais, il y a vraiment un aspect professionnel financier quand même pas mal dans ce tirage. Vous voyez vraiment comme ça vous parle. Pour bien prendre soin de vous, il faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Quoique finalement, il y a aussi les dettes émotionnelles, effectivement. Et il y a aussi le fait que les dettes financières peuvent influencer votre vie sentimentale aussi. Hein. Donc c'est très bien, c'est probable que ces deux domaines se confondent. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et libre. Pour moi, de toute façon, il va y avoir une grosse amélioration au niveau financier, niveau abondance dans tous les sens du terme. Peu importe si c'est dans le terme général du bonheur avec l'amour, etc. ou si c'est dans le terme beaucoup plus concret, on va dire, avec le côté professionnel. On va prendre l'oracle des météores. On va voir un peu ce qu'on veut vous dire pour les 3 prochaines semaines. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ouh là là. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ex-partenaire, ok. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 3 prochaines semaines? Événement proche, d'accord. Confusion, doute. Oh bah tiens, comme par hasard. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que l'encre ici, je voulais repartir dessous. Et là, il y a le mot fidélité qui ressort. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, est-ce que finalement, il n'y a pas eu de la trahison, il n'y a pas eu une personne, je ne sais pas, qui a fui ses responsabilités, qui n'a pas voulu, du coup, votre ex-partenaire, qui n'a pas voulu assumer ses responsabilités, etc. Et qui vous a laissé dans une sorte de confusion, une sorte de doute. C'est possible aussi qu'on vous parle de votre ex-travail, de votre ex-partenaire, enfin collègue par exemple, des choses comme ça. Ou en tout cas de votre passé, tout simplement. On peut résumer cette carte aussi par rapport au passé, tout simplement. Il y a encore quand même des choses du passé qui vous turlupinent, quoi. C'est vraiment ça, c'est... peut-être même qu'on va avoir un retour de l'ex, hein. Un retour qui va justement vous mettre dans la confusion parce que vous avez vécu des choses compliquées et tout ça. Et attendez, je reprends la carte. Et du coup, voilà, il va peut-être y avoir une espèce de guérison par rapport à ça. Parce que, je sais pas, un éclaircissement de la situation vis-à-vis de votre ex, parce que peut-être vous allez réussir à parler ou des choses comme ça. Ça peut être des choses aussi simples que ça, hein, qui peuvent vous aider justement à y voir plus clair ensuite. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai cette impression de confusion, de doute par rapport à quelque chose du passé. On a famille et proches, voilà. Pour moi, il y a des gens ici qui j'ai l'impression d'une grosse confusion au niveau relationnel de toutes parts, quoi. Que ce soit au niveau de vos proches, de vos ex, de votre passé, de votre entourage à l'heure actuelle, quoi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Alors, est-ce que c'est votre famille qui n'acceptait pas votre partenaire et du coup ça a mis fin à votre relation? Ça peut être des choses comme ça aussi, hein. Vraiment, voyez ce qui vous parle. Je peux pas forcément dire toutes les idées, etc. Mais je vous dis ce qui me vient. Et on parle de l'année en cours. On va finir avec une dernière carte et on parle d'amour durable. On a l'amour ici, on a l'amour durable ici. Donc pour moi, il y a des personnes... Alors c'est assez drôle parce qu'il y a le côté, pour moi, financier et émotionnel qui rentre en jeu ici. Pour moi, il y a des gens ici qui ont du mal avec leur passé professionnel ou sentimental,
Et en fait, le fait de ne pas réussir à pardonner, le fait de ne pas réussir à être passé à autre chose, ça vous met dans une espèce de confusion, de doute, de ah mais si j'avais fait ça, peut-être que je serais encore dans cette entreprise. Oh mais si j'aurais dû prendre cette opportunité quand j'avais le temps. Oh mais j'aurais dû faire ça, ou voilà, des choses comme ça qui vous plongent dans une confusion et dans des doutes pas possibles. Et on vous dit justement que là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable pour moi. Vous allez dans une relation justement beaucoup plus équilibrée, donc du coup beaucoup plus durable, ou dans une profession qui va être beaucoup plus justement équilibrée, durable. Mais on parle encore de cet aspect d'amour. Soit vous allez faire quelque chose que vous aimez, soit vous allez avoir une nouvelle relation amoureuse, quoi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire dans les 3 prochaines semaines? Ouh là là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qui va se passer? Oh. On a l'espoir, espérer. Mais c'est littéralement ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'arc-en-ciel, de la femme qui regarde l'arc-en-ciel. C'est vraiment ça, c'est elle rêve, elle espère finalement. Elle espère peut-être que des choses vont s'améliorer, que les choses vont s'éclaircir. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans un espèce de désespoir, dans une espèce de passivité, vous attendez, vous ne savez pas, et on a le partage juste ici, et vous ne savez pas trop où aller, vous êtes dans une confusion, et bien là en fait, du désespoir, vous allez passer justement à l'espoir que les choses s'améliorent dans votre vie, quoi. C'est incroyable. Allez, 2 autres cartes. Changer. Oh, il y aura un gros changement ici. Et harmonie. Vous allez avoir un rééquilibrage dans votre vie. Pour moi, il va falloir purifier des choses, éclaircir des situations avec un tel, une telle. Clairement, il va falloir vraiment peut-être même s'affirmer. Peut-être même que vous êtes dans, comme je vous disais tout à l'heure, dans une attente ici. Dans une attente d'une réponse de quelqu'un, dans une attente de est-ce qu'on se met en couple ou pas, mais du coup c'est l'autre qui choisit, moi j'ai envie mais voilà j'attends que l'autre décide, etc. Ou moi je veux ce job là mais j'attends d'avoir une réponse, des choses comme ça. Voilà, pour moi il va vraiment y avoir ok, maintenant je veux une réponse claire, précise. On arrête d'être dans cette confusion, on arrête d'être dans l'attente, parce que souvent on est dans l'attente par la peur justement de la réponse, sauf qu'on est encore plus dans une confusion et dans des doutes pas possibles. Donc ici vraiment c'est comme si on vous disait prenez les choses en main peut-être justement pour provoquer justement la décision, pour provoquer justement un éclaircissement de la situation. Il y a un gros changement qui va arriver pour vous, justement parce que vous allez changer l'état d'esprit, parce que vous allez voir plus clair, parce que vous allez vous allez espérer avoir des choses meilleures de votre vie. Vous allez espérer rencontrer quelqu'un, vous voyez? Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des gens ici qui vont rencontrer des gens, d'autres personnes qui vont avoir une relation. Et je pense aussi qu'il y a des gens qui vont avoir vraiment un changement total de vie, qui vont avoir un changement total au niveau professionnel, parce que enfin ils vont reconnecter avec ce qu'ils sont vraiment. Voilà, c'est vraiment ça que j'entends pour vous. Qu'est-ce que veulent nous dire les fées? Ça pourrait être intéressant ça. Qu'est-ce que veulent nous dire les fées là pour les 3 prochaines semaines? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Et veut exaucer. Alors mais c'est fou quoi. Ce que vous souhaitez devient réalité. Incroyable. Incroyable. Bah là je pense que j'ai même rien à dire parce que c'est vraiment, en fait, vous allez vous reconnecter véritablement à ce que vous souhaitez. C'était vraiment finalement garder à l'esprit ce que vous voulez vraiment. Et en fait, une fois que vous avez votre désir, vous allez pouvoir justement le réaliser. C'est incroyable quand même. Ok, l'avant-dernier. L'avant-dernier. Qu'est-ce qu'on... Oh, se relier. Ah, mais c'est dingue, je l'avais même pas vu qu'elle a été retournée celle-là. Se relier. Waouh. C'est incroyable. Pour moi, il y a des gens qui... Ouais, vraiment, il y a des gens qui vont avoir une rencontre sentimentale, quoi. Il y a des gens qui vont aussi se relier à eux-mêmes, qui vont aussi peut-être se relier à leur famille, qui vont... Il y a vraiment un lien qui va être très spécial dans les prochaines semaines, qui va se dégager des autres. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, justement, qui va vous aider à trouver un travail, quelqu'un qui
qui va vous aider justement à trouver ce qui est bon pour vous. Ou tout simplement une rencontre amoureuse, quoi. Il n'y a rien de plus... Et on a accueil. Waouh, et on a encore cette vision du cœur ici. Hein. Les cartes sont vraiment incroyables parce que c'est comme si on nous disait finalement qu'ici, chez vous, tout est lié au cœur. Tout est lié à l'amour, Alors, est-ce que les deux s'influencent, comme je dis, les deux domaines influencent quand vous n'êtes pas bien en amour, vous n'êtes pas bien au niveau professionnel, etc. J'en sais rien. Mais ici, vraiment, j'ai l'impression que peu importe ce que vous faites, tout vient du cœur. Vous faites tout avec le cœur. Et il y a aussi cet aspect de désir, hein, mine de rien, hein, et de vœu. Hein. Donc, waouh, incroyable ce tirage. Je vais terminer avec un conseil des sorcières pour voir un peu ce qu'on veut nous dire. Je regarde juste si c'est bien droit. Ça m'a l'air. Ça m'a l'air bien droit. Ouh là là. Oh bah j'ai eu 3 cartes. C'est un peu beaucoup, mais bon, allez, on accepte. La curiosité est un type de magie. Osez justement voir au-delà de l'apparente réalité. Osez désirer, osez rêver. Il y a encore cet aspect de cette idée de j'essaie justement d'être curieux, de me reconnecter à mon enfant intérieur, d'être dans l'imagination, d'être dans le rêve, d'être dans l'espoir aussi. C'est très joli comme énergie, je trouve. On vous dit de vous montrer plus curieux, quoi, et d'aller justement au-delà de ce que vous savez, de ce que vous connaissez. Prendre du temps pour comment dire, aller au fond de soi, aller au fond des choses est essentiel. Ici, on parle aussi de... en fait, finalement, c'est finalement se relier à soi. C'est vraiment creuser au profond de son âme, au très fond de son âme, tout simplement quels sont vos désirs, vos objectifs. Il y a certaines personnes ici dont on conseille finalement de tenir un journal de bord, ou en tout cas faire de l'écriture pour justement vous reconnecter à vous, vous ancrer aussi. Et je vois un peu cette notion de to-do list, de mes rêves, 2 points, et hop, on les note, mes objectifs. Vous voyez comme les tableaux un peu liés à la loi de l'attraction, là, comment on appelle ça? Les vision boards, je crois que ça s'appelle. Les tableaux finalement de tout ce qu'on voudrait, de tout ce qu'on aspire. Et en fait, on fait ça et en fait, ça nous permet de voir en fait tous les jours nos objectifs, de ne pas les lâcher, de ne pas justement se laisser emporter par la vie quotidienne, ne pas se laisser aussi influencer par les autres. Et aussi peut-être même qu'on a des désirs parfois qui ne sont plus les objectifs, pardon, qui ne sont plus ce qu'on désire sur l'instant. Donc c'est assez marrant de voir ça, donc je vous conseille de faire ça. Pour moi, il faut vraiment aussi... il y a une notion d'organiser ses idées, d'organiser ses projets, d'organiser ses désirs, ses objectifs, de les mettre sur papier pour s'en souvenir, pour ne pas les perdre de vue. Et là, on vous demande vraiment d'aller chercher au fond de vous. Hein. C'est pas l'ego, c'est pas « Ah, mais je veux faire ce métier parce que ça me rapporte de l'argent et parce que maman, papa, ils sont contents. Ou parce que mon entourage trouve que je suis trop stylée parce que du coup, j'ai de l'argent. » Non, là, c'est vraiment... Qu'est-ce que tu veux vraiment au fond de toi? Est-ce que tu veux aller trouver justement un travail ou aller être dans une relation avec quelqu'un qui physiquement n'est pas forcément ton type, ou dans ton entourage ils vont dire qu'il est pas beau, ou dans ton entourage ils vont dire que c'est pas quelqu'un pour toi, mais c'est pas grave parce que toi tu vois l'amour, tu vois au-delà de ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une sorte de nouvelle vision des choses. Pour moi, il faut se délaisser justement du regard des autres aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens ici qui peut-être ne s'aventurent pas loin parce que justement ils ont peur d'être dans des chemins différents, quoi. D'emprunter des sentiers qui sont très peu empruntés. Mais justement, ayez ce courage justement d'être curieux et d'emprunter des chemins que personne n'a jamais explorés. Il y a bien des gens au début hein, dans les montagnes qui ont fait ce chemin en fait, hein, qui ont créé ce chemin. Alors soyez justement peut-être la première ou le premier de votre entourage à créer ce chemin. Parce que souvent on crée une entreprise et puis on réussit parce que en fait on fait ce qu'on aime et parce que quand on fait ce qu'on aime, on vibre ce qu'on aime et on attire des opportunités, etc. Et au final dans notre entourage, il y a des gens qui commencent à ouvrir leur entreprise, il y a des gens qui commencent à s'ouvrir un peu l'esprit, qui commencent à prendre le même chemin que nous finalement. Parce qu'on leur a montré la voie, parce qu'on leur a montré que en fait c'est pas si dur que ça, je vis ma vie pour moi, etc. Vous voyez ?
Euh, Alors, laisse-toi continuellement être surpris par cette chose qu'on appelle la vie. Laisse-toi surprendre par la vie. Ne sois pas une control freak. Ne sois pas dans le contrôle continuellement, justement. Et laisse-toi surprendre. Pour moi, de toute façon, tu vas être surpris parce que tu vas sûrement avoir justement quelque chose d'inattendu qui va arriver dans ta vie, une rencontre, une opportunité amoureuse, quelque chose comme ça qui va se présenter à toi. Mais ça se présentera à toi vraiment qu'à partir du moment où tu demanderas clairement les choses à l'univers. Tant que tu restes dans cette confusion, dans ce doute, tant que tu restes myope et que tu as mis des lunettes, tu vas être dans cette confusion et du coup tu attireras que des gens qui sont dans le doute aussi, dans la confusion. Tu attireras des opportunités qui sont pas claires. Alors que si tu fais la demande clairement à l'univers, les choses s'éclairciront. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Trois cartes, on va peut-être pas abuser non plus. 2 max, hein. Une, bah voilà, parfait. Désolée, mais les fées ne vont pas faire tout le boulot à ta place. Voilà, c'est vraiment ça. Il faut faire des efforts. Il faut que... ça demandera en fait ce que tu vas vivre dans les prochaines semaines va te demander quand même de faire des efforts, de travailler. Les choses vont pas se passer comme ça. C'est vraiment, comme je vous dis tout à l'heure, il y a une sorte de passivité qui se ressentait un peu dans votre tirage. Et bah là, c'est vraiment, on va te dire, c'est bon, c'est fini quoi. C'est la passivité, c'est fini. Maintenant, tu vas dire clairement ce que tu veux à l'univers, ok, mais l'univers ne va pas tout faire pour toi. C'est toi aussi qui dois provoquer la chance, qui dois provoquer des opportunités quoi. Donne-toi à toi-même de la compassion qu'on ne t'a jamais... qu'on ne t'a jamais donné ou que tu ne t'es jamais donné. C'est prendre du temps pour toi aussi. C'est des cartes hyper positives quand même parce qu'il y a ce côté très interne en fait, très intérieur dans votre tirage où on voit qu'il y a des choses qui se trament à l'intérieur de vous, il y a une sorte d'intuition, de développement personnel, de développement aussi spirituel qui est en train de se faire pour vous là. Sois gentil avec toi, ne sois pas exigeant, sois dans la compassion avec toi. Il y a encore ce truc finalement, comme je vous dis, cette idée de culpabilité peut-être qui a fait que vous vous sentez coupable pour certaines choses et du coup en fait vous êtes méchant envers vous-même quoi. Et là on vous dit vraiment d'être compatissant envers vous-même, d'être bienveillant. Allez, on finit avec une carte et après on arrête ici et on clôturera ce tirage. Ouh là là là. Peut-être pas abuser non plus avec 10 cartes. On n'en veut qu'une. Hein. Allez, un dernier conseil. D'ailleurs, les cartes, elles sont hyper parlantes. Ça peut parler aussi d'un aspect créatif, hein, d'une ouverture d'entreprise, d'artisanat, etc. Ou justement le fait de devoir aussi faire des efforts dans votre vie sentimentale, quoi. C'est pas que de la faute de tout le monde autour de vous. Il y a aussi des efforts, il y a aussi des choses à améliorer peut-être de vos côtés. Hein. Pourquoi rendre les choses plus compliquées qu'elles ont besoin d'être? Pourquoi compliquer les choses? Tout simplement. Pourquoi tu culpabilises autant pour ce que tu as fait ou ce que tu as vécu? Pourquoi finalement tu continues de porter des choses en toi alors que tu pourrais simplement guérir, tu pourrais simplement te remettre en question, tu pourrais simplement lâcher tout ça en fait, hein, lâcher toutes ces bougies finalement. D'ailleurs c'est assez marrant. Enfin bref. Et ben voilà, le tirage est terminé. Je vous remercie beaucoup à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ça m'a fait trop plaisir de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire. Et puis à me dire aussi si vous aimez bien ce truc de choix de bougies. Enfin voilà, j'aime bien utiliser des choses assez différentes qui ne sont pas forcément spirituelles. Je trouve ça hyper sympa. Enfin voilà, je vous dis du coup à bientôt pour une nouvelle vidéo.